Bonjour. Alors, qui peut devenir voyant et comment ça fonctionne? Vous savez que j'ai une école de voyance. Mon rôle, mon objectif est clairement de permettre à d'autres de devenir voyants et d'en faire une activité complémentaire, sérieusement. Et je prends ça vraiment très au sérieux parce que je vois vraiment la responsabilité qu'on a en tant que voyant, la responsabilité d'être honnête avec soi-même, évidemment, mais surtout la responsabilité vis-à-vis du client. L'objectif, c'est quand même d'être honnête et de lui faire du bien. Vous avez déjà vu, ceux qui me connaissent sur mon site internet, que j'ai une charte de déontologie qui est vraiment importante pour moi. Et mes clients qui me sollicitent pour des mauvaises choses en rendent bien compte. Donc vous avez bien compris que pour être voyant, la première case qu'il faut cocher, c'est en fait l'honnêteté. L'honnêteté, l'effort, le travail, les valeurs en fait fondamentales qu'on connaissait dans le passé et qui sont peut-être un peu plus rares aujourd'hui. Et je m'en plains pas, c'est l'aventure. Il faut bien sûr un talent, un don, mais pas un don voulu. C'est-à-dire que le futur voyant type, c'est quelqu'un qui a la sensation de deviner les choses, qui comprend particulièrement les autres, qui a une très bonne intuition, mais qui n'est pas un maître de l'ésotérisme. En fait, l'élève type de la voyance, c'est pas quelqu'un qui fait du reiki, etc. C'est quelqu'un qui a une vie normale, mais qui a quelque chose en plus qu'il commence à détecter. Si cette personne est assez particulière pour chercher un jour à prendre la voyance, qu'est-ce que c'est la voyance? Je pense qu'il tombera sur nous, et là, il sera vraiment bienvenu. La troisième chose qu'on cherche, qui est la plus difficile, et je me rends compte, je ne m'attendais pas à ça, mais avec les années qui passent, c'est vraiment la plus difficile, c'est des personnes justes. C'est-à-dire des personnes qui ne fonctionnent pas pour combler un manque, qui ne fonctionnent pas par envie, qui ne sont pas, comment dirais-je, je vois beaucoup de personnes aujourd'hui, 90% des gens qui postulent, en fait, sont dans une vie d'adrénaline. Ils n'ont pas du tout la paix nécessaire à pouvoir recevoir une intuition correcte. C'est-à-dire que déjà, je pense qu'ils ne sentent pas souvent l'intuition, mais souvent, quand l'intuition arrive, elle est perturbée par leur perception propre. J'ai plusieurs fois eu des clients qui pressentaient des choses qui étaient parfois justes quand ils allaient bien, dans certains contextes, quand ils étaient, quand ils étaient isolés, etc. Mais par exemple, dès que ça parlait de quelqu'un d'affectivement, qui les touchait affectivement, c'était complètement foireux. Donc, être assez en paix que pour être équilibré. Il y a des degrés à ça. Si par exemple, moi, ma meilleure amie vient faire une voyance chez moi, je la connais, elle va voir que je n'ose pas dire certaines choses, alors du coup elle va me dire, dis-le, hein, et oui, c'est plus compliqué de faire ça avec des gens qu'on connaît, auxquels on est touché affectivement. C'est beaucoup plus facile avec des inconnus, c'est même amusant, parce qu'alors on les découvre comme un livre ouvert, et on voit que ça leur fait du bien et qu'ils vont mieux. C'est le plus agréable dans la voyance, et je pense que si on veut être voyant, c'est vraiment important, c'est cette... il faut aimer, c'est un domaine qu'on doit aimer découvrir, mais c'est cette intention d'apprendre de la vie. Je veux dire, il faut aimer, il faut être prêt, fertile au fait d'apprendre le sens de la vie. Il ne faut pas venir avec une idée préconçue de comment ça fonctionne. Il faut vraiment être prêt à expérimenter le sens de la vie. Et je pense que c'est intimement lié, et là, vous n'êtes pas censé me suivre, mais au fait que vous allez voir que les gens vous disent merci. Quand vous êtes dans un emplacement juste dans votre vie, les gens vous disent merci. Et je ne dis pas une personne, les gens vous disent beaucoup merci. J'ai réorienté ma vie progressivement, je n'ai pas fait de choc brutal, mais en plusieurs années, même plus que ça, dizaines d'années, peut-être pas, mais plusieurs années. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, mes activités que je valorise et que je fais encore, et je termine les autres, c'est les activités où je vois qu'il y a un impact positif sur les autres, où les gens disent merci. Donc je résume, pour être voyant, il faut être juste, il faut être honnête, il ne faut pas avoir une connaissance particulière de l'exotérisme ou de la voyance, c'est même plutôt l'inverse. Et il faut avoir envie de faire du bien aux gens. Et le plus important, qui est valable dans la vie aussi, il faut être vachement en paix avec soi-même. Pas d'adrénaline, pas en recherche d'adrénaline. Merci.